Pourquoi faut-il autant de sortes d'aliments en aquariophilie? Moi, j'en ai que 3 ici. Mais vous savez que quand vous êtes devant le rayon, il y a des mètres et des mètres d'aliments différents. Est-ce qu'on a réellement besoin d'autant de sortes différentes pour nos poissons? Qu'est-ce qui est important? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de sortes de nourriture différentes? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Jetons donc un œil au règne animal. Dans le règne animal, on le sait tous, il y a par exemple des herbivores purs. Les vaches en font partie, ce sont des ruminants. Parce qu'il n'y a rien de facile de digérer de l'herbe. C'est pour ça qu'elles ont plusieurs estomacs et qu'elles ruminent, etc. Mais avec l'herbe, la vache avale aussi certainement des petites sauterelles et des insectes. Ces protéines ne sont donc pas non plus 100% végétales. Il y a certainement une petite partie animale dans le lot. Ensuite, on a à l'inverse les carnivores. Et on connaît tous l'histoire du loup ou du fauve. Il est très connu que chez les loups, quand ils déchiquettent un mouton, c'est son estomac qu'ils mangent en premier. Et il est rempli de quoi, l'estomac du mouton? De plantes. Ce qui veut dire que le carnivore mange, certes, de la viande, mais qu'il reçoit aussi sa ration de plantes. Et puis, il y a aussi les animaux qui sont entre les herbivores et les carnivores, les omnivores, ceux qui mangent de tout. Un de mes profs m'avait dit un jour cette belle phrase: « Non seulement un omnivore peut manger de tout, mais il doit manger de tout. » Excellente phrase, parce que ça veut dire que l'omnivore ne s'en sort pas avec une alimentation unilatérale. Il pourrait évidemment ne manger qu'un seul type d'aliment, mais il a aussi besoin du reste. L'alimentation doit donc être équilibrée. Maintenant, j'ai pris pour exemple les vaches, les loups et les omnivores. On compte parmi ceux-là par exemple les rats ou les porcs. Ils mangent de tout, comme la plupart des ours, à l'exception de l'ours blanc. Mais les autres espèces d'ours mangent des choses extrêmement variées. Eh bien, on a aussi des groupes d'animaux comme ça dans l'aquarium. Nous avons par exemple des poecilidés qui sont principalement des herbivores, qui broutent les pousses d'algues. Mais en même temps que les algues, ils absorbent aussi du plancton. C'est pour ça que l'alimentation pour ces animaux ne doit pas être exclusivement végétale. Essentiellement végétale, oui, mais pas exclusivement végétale. Si on a des crénicis là, ce serait l'équivalent du loup. Ils se nourrissent essentiellement de protéines animales, mais il leur faut aussi un petit peu de végétaux dans leur alimentation. Il y a ensuite le grand groupe des omnivores, les Danionidae, les carassiformes, de nombreuses espèces de carassiformes. Pas les piranhas, mais de nombreux carassiformes sont également des omnivores. Ils ont besoin d'un peu de tout. Il est donc important que vous variez l'alimentation de vos poissons d'aquarium. Plus elle est diversifiée, mieux c'est. Alors évidemment, il faut aussi faire attention à l'espèce de poisson que l'on a. Si j'ai par exemple des poissons rouges, j'ai en principe un poisson d'eau froide, c'est-à-dire qu'il ne nage pas dans des températures d'eau tropicale. La température de l'eau est donc plus basse, ce qui veut dire un métabolisme plus lent. C'est pour ça que pour ce genre de poisson, il y a une nourriture pour poissons rouges. Et pour les poissons tropicaux d'ornement, il y a de la nourriture pour poissons tropicaux d'ornement, dans toutes ses variantes. Mais surtout, ne les mélangez pas. Ne pensez pas que vous rendez service à un poisson rouge en lui donnant de la nourriture pour poissons tropicaux. La teneur en protéines d'un tel aliment est nettement plus élevée. Et les poissons d'eau froide ont besoin d'une teneur en protéines plus faible. Ne serait-ce que dans la teneur en protéines, ces aliments sont différents. Il y a ensuite différents types d'aliments. On trouve de la nourriture en granules. Jetez-y un œil, je vais l'ouvrir. Là, nous avons des granules. Et ici, nous avons des flocons. Il y a aussi des pastilles. Il y a beaucoup d'aliments différents. Et la question c'est, quel est le meilleur? Est-ce que j'ai besoin des deux? Est-ce que je dois plutôt prendre de la nourriture en flocons ou en granules? La réponse n'a rien d'évident. La nourriture en granules a effectivement quelques avantages. Elle passe dans les systèmes d'alimentation automatique. C'est pas mal, parce que ça ne reste pas collé dans le système et c'est toujours la même quantité qui est dosée. Avec les flocons, ce n'est pas si facile.
parce qu'en fonction de la façon dont les flocons tombent les uns sur les autres, il n'y a que 2 flocons qui rentrent. Ou alors ils tombent autrement, et ils s'empilent. Ou alors c'est 10 flocons qui passent à la fois. Donc le dosage des flocons avec un système automatique est compliqué, et bien plus facile avec les granules. Le granule est plus riche que le flocon. Pour dire les choses de façon familière, on pourrait dire que l'un est comme un steak, l'autre comme de la soupe. On le voit aussi à la façon de manger des poissons. Ici, nous avons même un doseur. Je vais le remettre dessus. Tant qu'à faire, on va faire ça comme il faut. Quand je mets de la nourriture ici, les animaux ici n'y sont pas habitués, cette nourriture tombe vers le fond. C'est déjà la première différence. Les animaux doivent mordre dedans, ils doivent bien croquer. Là, ça dépend de la taille de leur bouche. Très important. Si l'alimentation est trop gros, ils ne peuvent pas réellement le manger, seulement croquer dedans. Cela représente beaucoup d'efforts. Maintenant, si je prends des flocons, je sais que c'est de la nourriture pour poissons rouges, mais je le fais quand même. Là, les flocons seraient beaucoup trop gros. Donc, j'écrase les flocons. Et nous voyons que les animaux ont apparemment l'habitude de manger en surface, parce qu'ils viennent voir les flocons assez rapidement. Et j'ai beaucoup plus de temps, donc le poisson peut manger en toute tranquillité à la surface. Les flocons ne descendent pas aussi vite vers le fond. D'un autre côté, les poissons ont appris très vite qu'il s'agissait là de la nourriture descendante, parce qu'une partie des poissons est aussi au fond, et mange au fond. Pour être exact, ce n'est pas important en réalité. Ça dépend plutôt de la forme de la bouche. Si c'est un poisson qui a une bouche orientée vers le haut, il mangera à la surface. Les silures ont une bouche orientée vers le bas, ils mangent sur le fond. Et puis il y en a qui ont une bouche horizontale, ceux-là peuvent manger partout. Les poïcillidés ont une bouche orientée vers le haut, c'est-à-dire que, dans la nature, ils sont avant tout occupés à manger à la surface de l'eau. Mais ce n'est qu'en partie vrai. J'ai vu en Amérique centrale comment mangeaient effectivement les poïcillidés. C'étaient des porte-épées. Ils mangent à la surface des larves d'insectes qui tombent sur la surface de l'eau. C'est pour ça qu'on les introduit malheureusement dans le monde entier comme espèces invasives, pour qu'ils dévorent les larves de moustiques. Mais ils mangent aussi beaucoup d'algues qui poussent sur le bois et la pierre, comme les cyclidés du lac Malawi ou les cyclidés du lac Tanganyika. Ce poïcillidé broute ces algues et mange donc en même temps du plancton. Dans l'histoire de la forme de la bouche, ce n'est qu'en partie vrai. Parce qu'on voit bien aussi que chez des poissons comme les poissons-chats cuirassés, qui ont une bouche orientée vers le bas, ils apprennent très vite à manger aussi autrement. La taille de la nourriture est beaucoup plus déterminante. Si la nourriture est trop grosse, cela pose un vrai problème. Les poissons ne peuvent pas la manger. Si vous achetez des petits néons, il vous faut vraiment de la nourriture en poudre, de la nourriture très fine, sinon ces poissons auront un problème. Si vous avez de gros poissons, à ce moment-là, à l'inverse, une nourriture trop fine n'a aucun sens, parce que le gros poisson ne voit quasiment pas les petits aliments. Et il faudrait qu'il en mange des quantités énormes pour commencer à ressentir quelque chose qui se rapproche d'une sensation de satiété, ce qu'il ne ressent jamais d'ailleurs. Un poisson continue à manger tant qu'il arrive encore à ingurgiter quoi que ce soit. En revanche, la composition de l'alimentation est vraiment l'alpha et l'oméga. Je vous avais déjà conseillé au début de prendre plusieurs sortes de nourriture différentes. Pas toujours la même chose. Je ne pense pas que vous ayez envie, vous non plus, de manger tous les jours la même chose. Plus il y a de variétés au menu, mieux c'est pour les poissons. Ils sont en meilleure santé, ils ne tombent pas malades, ils arborent de plus belles couleurs. Et dans certains cas, ils se reproduisent aussi uniquement si l'alimentation est variée. C'est fondamental. J'ai repris une bonne idée d'un vendeur d'animalerie au sujet de la diversification pour les poissons. Au départ, ça paraît bête, mais c'est une bonne idée. Il m'a dit « Donne aux poissons un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner ». Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu veux dire ? Ils s'en fichent complètement, les poissons ». Et il m'a répondu « C'est important pour mes clients en animalerie que je leur dise ce qu'ils doivent faire ». À vous, je vous dis que ça, c'est le petit déjeuner, ça, c'est le midi, et ça, c'est le dîner pour les poissons. Vous ne devez pas les confondre. Alors, les clients reviennent au magasin et ils me disent « Il me faut un petit déjeuner, il me faut un dîner ». Et c'est super. Ce qu'on leur donne à quel moment, ce n'est pas ça l'essentiel. C'est leur donner une alimentation variée. On prend toujours la même sorte pour le petit déjeuner, une autre pour le déjeuner et une autre pour le dîner. Phénoménal. Pour l'aquariophile de base, qui, sinon, ne se rappelle pas ce qu'il a donné à manger à la fois d'avant, ça lui permet de savoir ce qu'il doit prendre pour avoir une vraie variété. Ça peut être aussi de la nourriture vivante, ça peut être du surgelé, mais la base, dans tous les cas, c'est 3 sortes de nourriture pour avoir dans l'alimentation quotidienne une variété dans le menu. Une question très importante, quelle quantité doit-on donner ?
Il n'y a pas de règle exacte. Certes, on peut calculer et convertir le nombre de grammes du poids corporel des poissons en besoins nutritifs. Mais quel aquariophile a envie de faire ça? Il nous faut donc une règle approximative, un guide à suivre. Et la règle nous dit que nous devons seulement donner aux poissons la quantité de nourriture qu'ils mangent en quelques minutes. Quelques minutes. Ce n'est pas une demi-heure. Quelques minutes. C'est environ 3 à 4 minutes. La grande exception, ce sont les hippocampes en eau de mer. Ils mangent tellement lentement, il leur faut toute la journée. Mais le poisson normal d'eau douce mange relativement rapidement, et donc en quelques minutes. Pour l'alimentation, un doseur à clic est bien utile. C'est une bonne chose d'avoir un doseur si je ne peux pas prendre la nourriture dans la main. Sinon, il y aurait la possibilité de donner à manger du bout des doigts, ce qui n'est pas mal non plus. Mais beaucoup de gens essaient de donner à manger à partir de la boîte, et ça, c'est dangereux. Parce que très rapidement, oups, on en a mis trop. Ça m'est déjà arrivé à moi aussi. Et ça ne va pas. Pourquoi? D'une part, les poissons deviennent des poissons globes. Mais ça, ce n'est pas le plus grave. Ce qui est plus gênant, c'est que ce qui n'a pas été mangé reste dans l'aquarium, parce qu'il y en avait trop, tout simplement. J'ai alors une pollution de l'eau. Les polluants augmentent, et je me trouve avec un problème d'algues. C'est pour ça que nous avons imaginé un doseur à vous proposer. On peut appuyer dessus, on trouve ça par exemple sur les édulcorants. Et il en sort la quantité de nourriture pour environ 5 poissons, en gros. Et ensuite, si on ne sait pas exactement la quantité qu'on doit donner, on peut d'abord commencer par suivre les conseils de dosage. J'ai 10 poissons, j'appuie 2 fois. 15 poissons, j'appuie 3 fois. Ça donne déjà une bonne indication. Pour les flocons, c'est nettement plus difficile. Là, on suit la règle que j'ai expliquée. Je donne seulement la quantité que les poissons mangent en quelques minutes. Et quand il y a des flocons qui flottent sur toute la surface, c'est que c'était manifestement trop. C'est le problème principal en aquariophilie. Pour dire les choses de façon simpliste, aucun poisson n'est jamais mort de faim. Mais des millions de poissons ont été suralimentés, avec comme résultat des problèmes d'algues, de l'eau sale, etc. C'est pour ça que vous devez toujours veiller à avoir différents types d'aliments, à ne pas trop en donner, et à ce que la composition de l'aliment convienne aux poissons, carnivores, herbivores, omnivores, à ce que la taille de la bouche soit prise en considération, tout petits aliments, gros aliments, en fonction de la taille du poisson, et pareil pour la quantité, seulement ce qui est mangé en quelques minutes.